3 mots dans l'actus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont vigilance, rouge et holding. Jusqu'à 40 degrés par endroit, la canicule se répand sur l'Hexagone. 16 départements en vigilance rouge demain, 84 en orange aujourd'hui. Du jamais vu, indique la ministre de la Transition écologique. Des écoles fermées, une centrale nucléaire à l'arrêt. Ces chaleurs extrêmes entraînent leur cortège de mesures de précaution. L'État va lancer un plan de communication sur les bons gestes à adopter. À suivre aussi, Rachida Dati défend la réforme de l'audiovisuel public à l'Assemblée. Cette holding France Média pour chapeauter les télés, les radios publiques et l'INA. La ministre de la Culture dénonce au passage les attaques sur sa personne. Les vraies voix Sud Radio. Quasiment 9 Français sur 10, 88% des habitants de l'Hexagone sont concernés par la vigilance orange canicule. 84 départements. Le précédent record, c'était 80 départements en 2019. 16 d'entre eux vont même basculer en rouge demain midi. Toute l'Île-de-France, le Cher, le Loiret, l'Indre, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, l'Aube, Lyon et la Vienne. Cette canicule, c'est du jamais vu en termes d'ampleur géographique, selon la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui était l'invitée politique du Grand Matin Sud Radio. Ça fait 12 jours que nous agissons parce que nous avons des plans qui sont prêts. J'ai présenté en mars le plan national d'adaptation au changement climatique et dans ce plan, il y a un certain nombre de mesures pour préparer justement ces types d'épisodes, certes qui sont inédits aujourd'hui, mais qui vont se répéter dans les années qui viennent. C'est-à-dire, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et c'est pour ça que nous nous préparons. C'est plusieurs milliers de morts, chaque vague de chaleur. Donc, par rapport à des oppositions qui nient le dérèglement climatique et qui surtout nous disent « mettez le pied sur le frein de l'écologie », nous agissons parce que moi, je veux pas qu'on prenne le mur climatique et c'est ce qu'on ferait si on n'agissait pas. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. On va revenir évidemment sur les fermetures de 200 écoles dans un instant. Ça sera le grand débat des vraies voix. Concrètement, tout l'Hexagone devrait être au-dessus des 34 degrés aujourd'hui, sauf le bord de la Manche et les frontières belges. Dans le Tarn-et-Garonne, la centrale nucléaire de Golfech a été mise à l'arrêt hier soir. Mesure de précaution vu le réchauffement de l'eau de la Garonne qui refroidit son réacteur. Tout à l'heure, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a annoncé un plan de communication sur les bonnes attitudes à adopter par temps caniculaire. Tout à l'heure sera diffusé, vont être diffusés une fois que les plans rouges seront annoncés par Météo France, les zones caniculaires rouges, des plans de communication sur radio, télé et puis les réseaux sociaux pour davantage encore informer. C'est un niveau de vigilance, mais ça ne conditionne pas l'organisation des services sanitaires. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, au micro de l'agence France Presse. On va parler de cette canicule dans quelques instants. En bref, la France regrette vivement la lourde condamnation du journaliste français Christophe Glaise en Algérie. Le journaliste spécialiste du football a reçu une peine de 7 ans de prison en Algérie. Du terrorisme, les autorités lui reprochent d'avoir été en contact pour une interview avec un dirigeant de club qui dirige aussi le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un mouvement classé comme terroriste par Alger. Philippe Bilger, la riposte graduée, c'est pas très efficace. Non, mais manifestement. en dehors de ça, c'est une honte, mais il faudrait économiser son indignation parce qu'il doit être supérieur à la précédente. Et c'est surtout demain qu'on connaîtra le destin, on va dire ça comme de ça, Boualem. de Boualem sans salle. Absolument. François doit 7 ans de prison pour avoir interviewé un dirigeant de... Et en plus de ça, quand vous connaissez la Kabylie, moi j'ai eu la chance d'y aller en reportage, la JSK, bien sûr, le grand club de Kabylie, le club de Tizi Ouzou, qui a gagné une fois, je crois, et qui a gagné une fois, qui est véritablement ce lieu où les gens se retrouvent, qui est aussi devenu un lieu de résistance. Donc moi je comprends très bien, si vous voulez, le lien que font les autorités algériennes avec le sport, avec le foot, avec la JSK, qui est un foyer de résistance. Mais c'est délirant en réalité. C'est dingue, le pouvoir algérien. Vous savez, ils mettent sous la coupe la Kabylie qui a toujours résisté depuis la nuit des temps, aux invasions arabes notamment, mais en même temps, chaque dirigeant, vous allez le voir, du pouvoir algérien se revendique d'un grand-père kabyle, ou d'un oncle kabyle, ou d'un ancêtre kabyle, parce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi... Donc ça m'insupporte. Pardon. 7 ans de prison, c'est cher payé. C'est-à-dire que ça rappelle à quel point le football, c'est aussi un instrument politique, et bien évidemment, le pouvoir algérien, on le connaît, on
voit justement Boualem Sansal. Enfin, on voit bien sûr comment ce régime traite ses opposants et installe petit à petit un régime de terreur, en fait. Une simple interview vous jette en prison, quoi. On en vient maintenant à cette réforme de l'audiovisuel public. Oui, Félix. Rachida Dati passait sur le grill de l'Assemblée nationale à ce sujet cet après-midi. Réforme contestée au sein des antennes, notamment des radios publiques touchées par une grève depuis plusieurs jours. Au cœur du projet contesté, une holding France Média pour chapeauter Radio France, France Télévisions et l'INA, avec donc un PDG commun. Une fusion qui ne dirait pas son nom, voire un retour de l'ORTF, craignent les équipes, avec aussi la crainte de voir un peu la radio devenir l'appendice audio des chaînes de télévision. Face à ces appréhensions, Rachida Dati assure cet après-midi vouloir renforcer les médias publics français. Face au bouleversement du monde, avoir un audiovisuel public très fort, c'est aussi un enjeu de souveraineté, c'est aussi un enjeu de culture et de démocratie. Alors, mesdames et messieurs, sur ce texte, beaucoup a été dit. Beaucoup a aussi été caricaturé. D'ailleurs, comme les violences et les violentes attaques contre ma personne. Cette réforme n'est pas la réforme de Rachida Dati. C'est la réforme dans l'intérêt, évidemment, de l'ensemble des Français, d'avoir cet audiovisuel public fort auquel ils sont très attachés. La ministre de la Culture, Rachida Dati, cet après-midi à l'Assemblée nationale.